Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Flamme Rouge. C'est un jeu de Asger Harding Grainrud. Pas certain que je le prononce comme il faut, mais bon. C'est un 8 ans et plus, c'est un 2 à 4 joueurs. Une partie dure environ 30 minutes. C'est de la compagnie Gigamic et notre édition date de 2016. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple. C'est une course de vélo. On va avoir un sprinter, un rouleur et on essaie de gagner la course. Comment gagner la partie? C'est simple. Dès qu'un joueur a un de ces deux cyclistes qui franchit la ligne d'arrivée, la partie va prendre fin à la fin du tour et le joueur qui a réussi à être le plus loin gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, on a une multitude de tuiles qui sont soit avec des lettres minuscules ou majuscules, comme ceci. On a des petites cartes avec des scénarios de course différentes. On a des aides de jeu. On a des plateaux de jeu individuels. On a nos cyclistes qui sont tous identifiés soit d'un R ou bien d'un S. On a des cartes fatigue. Et finalement, on a des paquets de cartes pour chaque joueur. Donc, première chose à faire. Vous allez choisir votre course et vous allez monter votre parcours. Pour la première partie, il nous conseille fortement l'avenue Corso Paseo, mais vous pouvez en prendre n'importe quelle. Et quand vous êtes habitué, vous pouvez monter le terrain que vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, vous commencez par monter votre course. Ensuite, vous allez remettre un aide de jeu à chaque joueur. Chaque joueur va recevoir ses deux paquets de cartes, un pour ses rouleurs, un pour son rouleur et un pour son sprinter. Ensuite, chaque joueur va recevoir ses deux cyclistes. Pour ce qui est des cartes fatigue, on les tasse pour le moment. Donc, on prend nos deux cyclistes. Et finalement, chaque joueur va recevoir son plateau de jeu individuel. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mélanger bien comme il faut vos cartes. Comme ceux-là, c'est le sprinter. Vous les brassez et vous allez les mettre sur le S pour sprinter. Vous faites la même chose avec vos rouleurs. Vous les mettez comme ceci. C'est bien. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Trouvez qui est votre premier joueur. Et votre premier joueur va pouvoir placer ses deux cyclistes sur la case Start, sur la case de départ. Il va pouvoir placer les deux. Tout ce qui compte, c'est qu'il ne doit pas dépasser la ligne de départ. Donc, il pourrait les placer comme ceci. Ensuite, le deuxième joueur va placer les siens, etc., jusqu'à temps que tous les cyclistes sont placés. Chose importante, durant toute la partie, comme vous voyez, il y a toujours deux cases, si vous voulez, pour chaque rangée. Eh bien, vous devez toujours essayer de la mettre du côté droit, ou si vous préférez, du côté qui a deux lignes. Donc, si par exemple, on regarde ici, je vais vous en rapprocher une. Ici, le côté droit, il y a comme deux petites lignes au lieu d'une. Eh bien, vous devez toujours choisir celle qui est le plus à droite. Donc, dans ce cas-ci, mon petit rouge ici devrait absolument se mettre à droite. Il serait bon qu'il se mette du bon bord. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Chaque tour va se séparer en 3 phases. La première phase, ça va être, comme on peut le voir ici, la phase d'énergie. La deuxième, ça va être la phase de mouvement. Et la troisième, la phase finale. Qu'est-ce qui se passe dans la phase d'énergie? Eh bien, vous allez choisir un de vos deux coureurs. Vous allez prendre les 4 premières cartes. Vous allez les regarder. Vous allez en sélectionner une que vous allez mettre de côté. Et les 3 autres, vous allez les mettre face ouverte comme ceci en dessous. Pendant la partie, vous allez pouvoir regarder quelles sont vos cartes que vous avez défaussées, mais vous n'avez jamais le droit de regarder à la base quelles sont les cartes qui s'en viennent. Si vous l'avez fait pour le sprinter, après ça, vous le faites pour votre rouleur. Donc, vous prenez les 4 premières cartes. Vous regardez, vous choisissez laquelle vous voulez, vous la mettez de côté et les autres s'en vont face ouverte en dessous du paquet. Comme ceci. Une fois que tous les joueurs ont fait ce petit manège-là, eh bien, on va pouvoir passer à la deuxième phase, qui est la phase de mouvement. Pour savoir qui commence, eh bien, c'est simple. On regarde quel est le courseur qui est le plus en avant. Et s'il y en a deux, comme ceci, ça va être celui qui est du côté droit, qui est sur la deuxième ligne. Donc, si notre joueur rouge serait le premier joueur. Comme il est le premier joueur, admettons que
Comme là ici, vous regardez, vous voyez que c'est le rouge et c'est R pour un rouleur. Donc il prendrait la carte qu'il a sélectionnée de côté, il ouvrirait sa carte et il regarderait de combien il avance. Lorsque vous avancez, comme admettons que lui il avançait de 3, là c'est à mon tour, ça c'est mon... Si on regarde ici, c'est mon sprinter, ça serait lui, j'ouvrirais ma carte et je pourrais voir que je dois avancer de 5. Lorsque vous avancez, vous pouvez zigzaguer comme vous voulez. Et si, admettons qu'il y a 2 joueurs comme ceci, vous pouvez passer par-dessus sans problème. Donc, dans ce cas-ci, j'avance de 5, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme je disais tantôt, vous devez toujours finir votre mouvement si vous êtes capable en premier du côté droit. Donc, il serait ici. J'ai pogné 5, je ne peux pas avancer de 4, ça ne marche pas. Je ne peux pas avancer de 2 non plus, etc. Par contre, si je suis ici, 1, 2, 3, 4, 5... Je fais 1, 2, 3, 4 et il y a 2 cyclistes déjà sur les cases. Eh bien, je ne peux pas les tasser, je ne peux pas aller en avant d'eux, donc je vais devoir me placer à l'arrière. Comme ceci. C'est bien? Excusez. C'est bien? Donc, on va faire chaque joueur un par un. Donc, ici, ça sera autour du vert. Mettons qu'il avance comme ça. Ensuite, l'autre joueur, l'autre cycliste vert qui avance. Ensuite, on tombe sur mon bleu. Mon bleu, il y a 3, il avance à 3, ça ferait 1, 2 et 3. Comme la case de droite est déjà prise, il va se tasser. Comme ceci. Une fois que c'est fait, que tous les joueurs ont avancé, on va pouvoir commencer la phase finale, qui est la 3e phase. Première chose, pour la phase finale, on va retirer les cartes. Donc, les cartes qu'on a jouées sont retirées du jeu pour la partie, puisqu'on peut seulement jouer une seule carte. Les cartes peuvent être jouées seulement qu'une fois plus tôt. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire l'aspiration. Qu'est-ce que c'est que l'aspiration? Pour ça, on va se ramasser un petit peu. Ça va être plus simple. On va y aller avec un exemple. Mettons qu'on est comme ça. Donc, comme ça. On va y aller comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça a de l'allure, ça. Donc, l'aspiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les derniers en arrière et on va regarder s'ils peuvent avancer. S'il n'y a seulement qu'une case entre 2 groupes de cyclistes, un groupe c'est comme ceci, ça c'est un groupe. On a un groupe là, un groupe là, un groupe là, puis un groupe là. C'est un groupe ou un seul cycliste. Donc, lui ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le dernier, puis on va regarder il y a combien de cases libres entre chaque groupe. Ici, il y a 2 cases libres entre les 2 groupes, donc il n'y a pas d'aspiration. Si on regarde ici, il y a une case libre entre les groupes. Donc, lui va pouvoir avancer de 1. Il est aspiré vers l'autre groupe. Une fois que ça c'est fait, on va regarder l'autre groupe. Ce groupe-ci versus lui. Il y a seulement qu'une case entre les deux. Et alors, encore là, il va pouvoir avancer comme ceci. Ce qui veut dire que notre groupe du fond vient de se faire distancer pas mal, tandis que ceux-là, ils ont avancé de 1 ou 2 cases. C'est bien? Une fois que les aspirations sont faites, eh bien là, on va regarder les cartes de fatigue. Les cartes de fatigue, c'est simple. Si en avant de votre groupe, il n'y a absolument aucun autre cycliste, comme ici, eh bien, ces 2 joueurs-là vont recevoir des cartes de fatigue. Ici, on voit que c'est un rouleur, donc on va prendre sur nos fameuses cartes, on va reculer un petit peu. On avait des cartes de fatigue tantôt qu'on parlait, donc on va prendre... Ah, ils sont mélangés, ton vieux. Ben oui, hein? OK. Donc, puisque c'est un rouleur, on va prendre une carte comme ceci, de rouleur, et on va le mettre dans la discarte du joueur. Donc, sur les cartes qui étaient face ouverte. Ces cartes-là vont se jouer comme tous les autres, c'est juste qu'ils peuvent seulement qu'avancer de 2. Donc ici, on aurait notre joueur rouge et notre joueur noir ici. Donc le rouleur rouge et le sprinter noir. Et on aurait également les 2 autres ici, donc notre rouleur bleu et notre sprinter vert qui l'aurait. Admettons qu'on serait placé comme ceci. Même si en avant du joueur bleu, rouleur, il n'y a absolument rien en avant, eh bien ça ne compterait pas puisque dans une vraie course, on dit que ça serait vraiment... un groupe qui serait jump pack. Là. Donc, c'est seulement s'il n'y a vraiment rien, les 2 cases en avant, ils n'ont rien, c'est là qu'on va prendre des cartes fatigue. Une fois que les cartes fatigue sont données, eh bien, on va pouvoir passer à la prochaine phase. C'est bien? Donc, le prochain tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore là
chacun notre tour, piger les cartes. Donc, on prend pas chacun notre tour, mais simultanément. On va prendre 4 cartes d'un des deux. On en choisit une, on la met de côté. J'en prends 4 de l'autre. J'en choisis une, je mets les autres en dessous, comme on faisait tantôt. Si, admettons que lorsque je vais prendre mes cartes, j'en pige 2, toutes les autres sont déjà tournées, eh bien, je vais brasser et je vais prendre, compléter en pesant 2 autres. Si au total, j'ai juste 3 cartes, ben, je joue 3 cartes. C'est bien? Si j'ai plus de cartes du tout, c'est là que je vais prendre une carte fatigue pour pouvoir jouer. Donc, on fait comme je disais tantôt, le même manège. Je pige mes 4 cartes, j'en prends une, je la mets de côté, je mets les autres face ouverte en dessous. Je fais la même chose de l'autre côté, j'en pige 4, j'en choisis une que je mets de côté, les autres je les mets face ouverte en dessous. Une fois que c'est fait, on va continuer la phase de mouvement, donc tout le monde va avancer, en commençant par le plus avancé, etc., etc. Et ensuite, on va faire la phase finale, donc on va retirer les cartes qu'on a déjà jouées parce qu'on ne les rejoue pas. On fait l'aspiration et finalement, on va finir avec les cartes fatigue. Chose importante, durant la partie, on va pouvoir monter et descendre des montagnes. Si jamais ça arrive, on va essayer d'en trouver une. Comme ceci, c'est une montée. Donc, on peut voir, c'est rouge. Lorsque vous tombez sur une case comme ceci, ou que vous partez d'une case comme ceci, eh bien, premièrement, vous ne pouvez pas avancer plus de 5 cases. Si vous jouez une carte avec un 8, ben c'est bien de valeur, ça ne sera pas plus que 5. Dès que vous tombez sur une case rouge ou que vous partez, c'est ce qui s'applique. Même chose, il n'y a aucune aspiration qui est possible sur une case de montée de montagne. Et vous ne pouvez pas faire bénéficier aucun autre joueur d'une aspiration non plus. C'est bien. Donc ça, c'est pour les montées seulement. Pour les descentes. Les descentes, ça va être un petit peu semblable. Les cartes vont être comme ceci. Donc, sur la tuile, on voit que c'est en bleu. Donc ça, c'est une descente de montagne. La seule chose qui s'applique, c'est que peu importe la carte que vous allez jouer, vous allez automatiquement avoir 5. Si vous avez un 8, vous jouez 8. Mais si vous avez un 2, vous jouez 5. C'est bien. Et les aspirations ne sont pas, changées avec cette carte-là. Donc, elles sont encore sont valides sur une case de descente de montagne. C'est bien. C'est la seule distinction qu'il y a avec les montagnes. Donc, je récapitule, sur une montée de montagne, dès que vous partez d'une case d'une montée de montagne, c'est bon, ça sonne bizarre ça, d'une tuile rouge, dès que vous partez de là, ou que vous tombez là-dessus, vous ne pouvez pas avancer de plus de 5 cases. Et sur une descente bleue, ben, peu importe la case, ça va être minimum 5 cases. C'est bien? Vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez me rejoindre, explique-moi le draw, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!